cartes sur table, nous avons les cartes, vous avez l'actualité, une nouvelle aventure donc dans l'essentiel de l'actualité sociopolitique, vous le savez, c'est donc le credo de ce programme, hein, vous le savez, c'est donc véritablement les cartes qui vont donc dicter la loi sur ce programme pour cette émission spéciale. Il me plaît donc de vous passer la cordiale salutation, vous qui nous suivez hein, partout où vous soyez, à travers donc le 3W et arcanews.net, mais également à travers nos médias partenaires. Recevez donc notre cordiale salutation. Je vais rapidement vous présenter l'invité spécial de ce nouveau numéro. Il s'agit du colonel Nyamalata Doxime. Colonel, bonjour. Oui, bonjour, mon commandant. Toujours un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Tout à fait, puisque vous nous avez véritablement lors du dernier entretien garanti de votre ouverture, hein, les portes étaient ouvertes, nous avons une fois encore cogné et vous nous avez reçu, merci infiniment. Absolument, c'est bien, je vous remercie aussi. Voilà, alors on va justement dans le cadre de ce programme, puisque l'actualité, hein, l'actualité parle de trois projets, hein, de trois accords, mais également conventions. Nous allons également scruter de très près cela avec vous, hein, mais avant, je vais dire que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, vous êtes également le DG de la SALT, hein, Société aéroportuaire Lomé-Tokoin. Vous avez également plusieurs autres fonctions, mais ce qui nous intéresse, c'est l'ANAC. Comment se porte l'ANAC, mon colonel? Je vous ai toujours dit de poser la question aux autres parce que mais si vous voulez, je vous dirais, hein, on se porte très bien. Vous savez, via les audits, nous sommes placés en 2016 premier en Afrique, hein, je dis bien en Afrique, avec un taux de 85-77, alors que l'OACI demandait seulement 65%, non 60% même, en sécurité et 105% en sûreté. Donc, on se porte très bien. Notre ambition, c'est toujours d'être leader, hein, pour répondre aux objectifs du PND, être le meilleur dans tout ce qu'on fait, être le hub. Il y a le premier axe, c'est le hub, hein, faire du Togo un hub. Et le deuxième point est vraiment ouvrir toutes les possibilités pour que le Togo devienne une référence. Et c'est ce qu'on fait en aéronautique. Nous sommes un hub aérien avec beaucoup de compagnies qui arrivent et beaucoup de destinations, notamment vers les États-Unis, un peu partout. Hein. L'OACI vient de célébrer son 75e anniversaire. Vous savez que la convention de Chicago a été signée en 1944. J'en reviens même d'ailleurs, après un vol par Éthiopienne en collaboration avec Askai, qui fait 4 vols directs vers les États-Unis. Donc j'y étais, je suis venu avant-hier, tous justement à cause de ces textes. C'est aujourd'hui même que, c'est plutôt demain que la 40e Assemblée générale de l'OACI qui se tient à Montréal finit. Donc je suis revenu surtout pour ces textes qui étaient très importants et dont un des tests en rapport avec la Convention de Montréal. Voilà. Alors, vous le dites, hein, c'est assez d'efforts consentis et à l'échelle internationale, hein, c'est beaucoup de fleurs jetées au Togo par votre truchement, justement, mon colonel. Alors, le Togo vient de faire un pas supplémentaire hein, dans le renforcement du secteur des transports aériens. Le Parlement, l'Assemblée nationale donc togolaise réunie hein, ce 1er octobre en session ordinaire a procédé à l'examen, mais également à l'adoption donc de 3 projets de loi relatifs à la sécurité des transports et des services aériens. Je parle sous votre contrôle. On va commencer par effectuer les kiosques, mon colonel, et voir l'indice. Hein. Merci. La première carte dit protocole de Montréal. Voilà. Protocole de Montréal, c'est également cela l'actualité. Ça fait partie donc de ces projets de loi relatifs véritablement à la sécurité des transports. Dites-nous, hein, mon colonel, protocole de Montréal, de quoi s'agit-il? Oui, le protocole de Montréal, c'est un protocole très important pour l'aviation. Il s'agit du comportement des passagers à bord des avions, de l'indiscipline de certains passagers à bord des avions. Vous savez, la sûreté et la sécurité, c'est très important pour l'aviation. Quand un avion décolle, il n'y a pas de parking en l'air. Donc, il faut un comportement qui ne puisse pas mettre en cause la sécurité du personnel à bord et des pilotes. C'est pour ça que la Convention de Montréal, qui était très importante, qu'il fallait vraiment absolument l'adopter, il faut 15 pour que ça entre en vigueur. Il se fait que il y a beaucoup de pays qui y traînent. Donc, ça a été enfin
adopté par le Togo, parce que le Togo étant maintenant une référence, ce n'était pas normal qu'on n'adopte pas ça. Et surtout notre vision, moi le leitmotiv que j'avais, c'est zéro risque d'avion, d'accident d'avion et zéro accident. C'est pas facile. Aucun pays n'est à l'abri des accidents. Mais quand on met ce qu'on appelle le continuous monitoring approach en amont, c'est-à-dire anticiper, on est à même de minimiser cela. Et depuis 2002 qu'on nous a fait confiance jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu d'accident. Et nous prions de ne jamais avoir cela à faire un accident. Parce qu'une vie perdue, c'est définitif. Nous ne voulons prendre aucun risque pour nos compatriotes et ceux qui viennent nous visiter, les hommes d'affaires qui nous viennent. Donc, l'adoption de, la ratification, on avait signé, mais la ratification permet d'appliquer pleinement cette convention qui fait que il faut maintenant, avec l'évolution du terrorisme, embarquer, c'est-à-dire à bord des aéronefs, on doit avoir des gens en sécurité, des formes de sécurité qui sont en armes visibles ou bien discrets à bord. Donc, cette convention est très importante. Ça veut dire qu'on aura des agents Oui, les agents, dans les compagnies ont commencé à l'appliquer. Ils mettent des gens en civil, armés, à bord pour éviter un acte d'intervention illicite, comme ça s'était passé en 2011, le 9 septembre. C'est à l'issue de ça que cette convention même a été accélérée pour qu'elle soit vraiment adoptée, pour éviter cela. Vous savez, une vie perdue, c'est vraiment pas une joie. Donc, avec cette ratification, le Togo maintenant a même de prendre toutes les dispositions pour accroître la sécurité. Nous, on a déjà formé des gens prêts pour cela, des gens qui seront à bord des avions. Pas pour tracer et faire peur aux gens. Ils seront en civil. Leur métier, c'est quoi? C'est assurer la sécurité à bord et la sécurité. Pas pour terroriser ni pour effrayer les gens, c'est pour leur propre sécurité. Et ce n'est pas que au Togo, tous les... actuellement, je crois que l'ONU a 194 pays. Tous ces pays-là ont signé déjà la convention. À quand l'effectivité, quand on parle des compagnies togolaises, des vols au Togo, de cette mesure? Non, je peux vous dire que déjà nous avons ces mesures, mais on ne les affiche pas. Oui, ben, toutes les compagnies prennent des dispositions sécuritaires discrètement sans que les gens soient stressés. On ne voit pas quelqu'un qui rentre avec un Rambo, non, c'est pas ça. Voilà, merci mon colonel. On va rapidement, au pas de course, prendre la deuxième carte. Oui, la CAFAC. La CAFAC, alors c'est le La commission, c'est la Commission africaine de l'aviation civile, qui est l'organe technique de l'UIA. C'est-à-dire que l'agent de mise en œuvre des décisions de l'UIA, comme l'OACI vis-à-vis de l'ONU. Voilà. Donc, la CAFAC, c'est pour les 54 pays africains, et dont le Togo naturellement. Donc, et cette CAFAC a pour la mise en œuvre du MUTA, le marché unique du transport aérien, qui a été mis sur les fonds baptismaux le 28 janvier 2018. Et c'était à la 30e Assemblée générale de la conférence des chefs d'État africains. Et le Togo, par le président, a été fait par ses pairs. Notre président a été fait champion du MUTA. Il arrivait, il faut rappeler, le MUTA, ce n'est ni plus ni moins que l'application intégrale de la décision de Yamoussoukro, qui date de 1999. Et en 2000, à l'époque, à la 36e rencontre ici des chefs d'État, donc ça s'était passé ici, sous le feu président Yadema, le père de la nation. Il était dit qu'en 2000, tous les pays devaient adopter cette décision de Yamoussoukro très importante qui est la libéralisation du transport aérien. On est dans la matérialisation là finalement. Oui, c'est ce que je vous dis, qu'il devait connaître une libéralisation complète de la décision de Yamoussoukro, mais qui a des atermoiements. Il y a beaucoup de pays qui hésitent à appliquer ça entièrement, surtout la 5e liberté. C'est-à-dire qu'ils évitent de libéraliser totalement pour qu'il y ait un brassage. Vous voyez, quand on dit qu'ensemble on se renforce, c'est une réalité. C'est valable politiquement, économiquement, et dans tous les domaines, même footballistiquement. Et c'est-à-dire que voilà, la 5e liberté, c'est qu'un avion quitte par exemple A pour aller en C en passant par B. Arrivé en B, on empêche cette compagnie de pouvoir prendre les passagers là-bas parce qu'on veut protéger sa compagnie. C'est une erreur. Parce que les compagnies qui viennent,
ils paient les redevances et les taxes. En tout cas, quand j'ai rendu compte ici à notre autorité, le chef de l'État, il a dit on ouvre. Et voilà le résultat. Vous avez l'aérogare, voilà. Vous avez vu l'accroissement du trafic. Donc, la construction de la GAFAC, et c'est incroyable jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 11 États qui l'ont ratifié. Et c'est très important parce que le président, notre président, est donc le champion. Et ce n'est pas possible que le pays du champion ne soit pas, donc n'ait pas ratifié cela. D'ailleurs, hein, la représentation nationale, le 1er octobre dernier, a encore réitéré son engagement à accompagner l'opérationnalisation du MUTA. Vous y étiez? Réaction? Mais j'étais là, puisque c'est nous qui avons préparé donc, comment donner les explications, pourquoi c'était très important de pouvoir faire cette ratification. Et le président est le champion. Je vous donne des actions. Ce n'est pas par hasard qu'il a été choisi. Vous connaissez notre président. À son âge, très sage et très efficace, très dynamique. Mais il est arrivé, on n'avait que 21 États. Donc de 1999 en 2018, 21 États. En moins de 2 ans, en 1 an et demi, on est passé de 21 États à 31. Et il y a 4 qui vont à 35. Ça dit que sous lui, au jour d'aujourd'hui, on a 10 États qui ont fermement confirmé l'adhésion et 4 autres États qui veulent y arriver. En moins de 2 ans. Je ne sais pas si vous savez, alors que de 99 à 2018, on n'a eu que 21. Vous voyez donc pourquoi est-ce que ces pères l'ont fait confiance? Parce qu'il est dynamique, il aime le progrès, il veut l'émergence. Et c'est quand on est ensemble qu'on va faire. Je disais pour l'aviation. Pourquoi il faut ce MUTA, le machine du transport aérien? Ça permet, c'est l'agenda 2063, hein, ça permet donc d'abord de libéraliser le transport, offrir des possibilités de voyageurs aux Togolais, aux Africains, diminuer le prix des billets. Les prix des billets, c'est exorbitant. Faire l'économie d'échelle, engager nos jeunes, hein, les jeunes étudiants qui sont très compétents. On voit les avantages. Donc, ils ont choisi le président parce qu'ils veulent que le Togo avance. Et c'est l'agenda 2063. Et voilà. Et à travers ce second projet, relatif donc à l'adhésion du Togo à la CAFAC, on doit véritablement donc avoir l'implémentation de toutes ces volontés. Absolument. C'est bien cela. Absolument. Et la preuve, avec cela, avec la libéralisation, nous on a ouvert. Vous avez vu nous combien de compagnies? On a actuellement 13 compagnies. Moi j'étais nommé en 2002, on était à peine 3 compagnies. On avait un flux de passagers qui tournait dans les 200 000. Aujourd'hui, on est en train d'approcher d'1 million de passagers. Et on espère à l'échelon 2022-2030 l'émergence totale du Togo. Voilà. De plus de 1,5 million, 2 millions de passagers. Et qui dit plus de passagers qui arrivent, disent les hôtels pleins, les hommes d'affaires. Qui se portent. Naturellement, les hommes d'affaires, l'économie, il y a vraiment le brassage et l'économie se porte bien. Les jeunes trouvent de l'emploi. Et c'est ça, vous savez bien le PND. C'est aussi ça. Oui. Merci mon colonel Nyawala Tadogissime. On va donc effectuer la 3e et dernière pioche. Vous avez quoi, mon colonel? Oui, encore entre l'Arabie Saoudite et le Togo. Voilà. Alors, on parle donc de ce dernier test. Hein. La représentation nationale a donc autorisé la ratification de l'accord entre le Togo et l'Arabie Saoudite sur les services aériens. De quoi s'agit-il concrètement? Voilà, l'accord a été signé en 2016 en Arabie. J'étais là-bas, j'ai l'honneur d'être là-bas. Donc, maintenant, c'est sa ratification. Bon, on a signé le MOU qui disait qu'avec ça, il y a l'implémentation de l'accord, mais la ratification, c'est la pleine application complète. Hein. Beaucoup d'avantages dans le sens du PND. Il va y avoir des hommes d'affaires qui vont arriver, des hommes d'affaires togolais vont aller. Nous allons avoir des facilités d'y aller. Par exemple, le 5e pilier de l'islam qui est le Hajj. Oui. Ça va permettre à nos pèlerins de voyager sans problème. Maintenant, il n'y a plus question de négocier, de voir des vols charters qui vont nous coûter cher. Maintenant, oui, on peut affréter des vols charters, mais avec l'accord, les compagnies se porteront mieux. On ne va pas les faire payer des trucs comme si on... Avant cela, on faisait des négociations ponctuelles et ça prenait du temps. Avec l'accord, on vise l'accord, sa ratification. Dans les demandes de ceux qui veulent y aller, il n'y a pas de problème. Actuellement, le Hajj s'opère avec, il y a Askai Ethiopian plus Flynas. Donc, c'est ces 3 compagnies qui travaillent très bien. Vous avez vu comment le Hajj s'est très bien passé. On n'a déployé rien sauf, malheureusement,
qui est morte naturellement, hein, ce n'est pas par accident. Et donc, elle nous a quittés, mais paix à son âme. Bon, ça c'est sur le lieu du pèlerinage. Hein. Voilà. Alors, c'est beaucoup d'avantages et d'atouts également hein, que de pouvoir avoir cet accord Togo et Arabie Saoudite. Énormément, c'est énormément, je peux vous le dire. Hein. Il y a beaucoup vous savez, bon, il y a encore des pays qui nous invitent à signer les accords. Et très bientôt. Ça va se faire. Et ça se fait. Mais on ne fait que ça. C'est dans le dit du PND. Le PND a besoin de brasser des jeunes d'efforts qui vont arriver. Vous avez vu la journée entre l'UE et le Togo, les résultats? Oui. Personne n'attendait ces résultats. Oui. On se préparait pour recevoir 400 personnes, qu'on en a eu 1200. Et les accords, les milliards qui sont de promesses, et que ce n'est pas de promesses en l'air, hein, ça a commencé. Les développements dans tous les secteurs, que ce soit le PND, il faut que les gens comprennent. Je ne sais pas ce que les gens se font, c'est pas ce que c'est que le PND. Le PND, ce n'est pas que ces mots comme ça, on lance en l'air plein dans le développement. C'est dans chaque secteur, doit avoir son PND. Il y a le PND national, qui est le secteur là, le point 1, c'est de faire du tout le Togo le hub. Pour attirer les hommes d'affaires et tous ceux qui viennent. Et chaque point doit avoir son hub. L'aéronautique a déjà son hub. Les maritimes ont eu leur hub. L'agriculture aussi doit avoir son hub. Donc la deuxième phase, c'est les négocier l'implémentation de tout. Et la troisième phase, c'est que redistribution de tout ce que les gens qu'on gagne. Ça dit que le social. Et le président, vous savez, il a fait de son mandat social, hein, le social, vous avez vu. Avec des filets sociaux, plusieurs projets sociaux. Le Togo est en chantier. Voilà, le Togo est en chantier, j'ai envie, hein, puisque nous sommes en train de sortir de cet entretien, de vous poser la question. Le Togo est en voie de développement. Aujourd'hui, vous êtes confiant pour l'avenir en ce qui concerne votre PND, puisque vous avez votre PND à vous. Quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est toujours être leader, attirer le plus de compagnies, offrir des services d'excellence pour attirer les gens. Vraiment, faire chuter les prix. Lutter pour que les prix, hein, les prix qu'offrent nos compagnies soient diminués pour permettre à beaucoup de Togolais de voyager, pour permettre aux hommes d'affaires de venir. Ça, c'est cet axe-là. Hein, Madame le ministre, naturellement, sous la houlette du chef de l'État, nous allons vraiment creuser dans ce sens pour attirer, faire baisser les prix des billets d'avion. Cela se fera, c'est pas une annonce. Ça se fait. Mais écoutez, pas l'effet d'annonce. Tu n'as jamais vu l'effet d'annonce avec moi? Non, en tout cas. Je vous avais dit que moi, je vais être au premier après que je l'ai été. Vous l'êtes. Mais vous savez, il y a 3 axes, je peux vous le dire. D'abord, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Deuxièmement, comment on atteint ça? Et troisièmement, comment on mesure les indicateurs qu'on est en train d'aller vers l'atteinte des objectifs fixés? C'est ça. Si vous avez ces 3 axes, c'est valable partout. Ouais, je vous ai dit. Par exemple, quand j'étais arrivé ici, bon, on était classé dans des pays à assister parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Et l'objectif, c'est qu'on voulait 60% de supervision de la sécurité. J'ai vu que j'avais seulement 26% et que ce n'était pas bien. J'ai fait le gap. Je vais atteindre 60%, 60 moins 26, ça fait 34%, arrondi à 40%. Et je savais que j'allais être audité au bout de 5 ans. Alors, je fais un audit interne pour me situer par rapport à l'objectif. Et j'ai un gap de 34%, et c'était beaucoup. En 5 ans, j'ai arrondi à 40%, donc ça fait 8% par an. Alors, voilà, je me suis situé. J'ai vu mes faiblesses, mes forces. Deuxièmement, c'est comment je vais atteindre ça? Je vais atteindre ça comment? Par personnel formé, compétent, en nombre suffisant, par du matériel didactique et une ligne budgétaire. Et quand j'ai ça, j'ai parcouru partout. Les autorités, c'est le lieu de saluer le chef de l'État, vraiment, hein, sans lequel on n'aurait pas atteint ce niveau. Et j'ai sélectionné les meilleurs. Je les ai formés dans les écoles en France, aux États-Unis, à Oklahoma City, en Corée du Sud, à Singapour et en Éthiopie, naturellement. Et quand je les ai formés, donc il fallait une niche budgétaire, il fallait que l'État nous accompagne. Ça fait cela, j'ai dit vraiment merci au chef de l'État qui nous a alloué un crédit. Nous avons mis ça en place, on a formé les jeunes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai les jeunes dont la retraite s'annonce entre 2054. Et ils sont déjà inspecteurs. Je les ai en privilégiant les compétences.
sont jeunes. Rien que l'ANAC, c'est l'avenir. C'est l'élite. Hein? C'est l'élite. Oui. Et maintenant, j'ai dit comment je mesure mes indicateurs de performance. Donc, 40 divisé par 5, ça fait 8%. Je trace une courbe linéaire en abscisse et en ordonnée. Et je vois, est-ce que je suis en train d'arriver. Quand, par exemple, comme j'ai dit 8% par an, j'ai divisé ça aussi en 12. Donc, ça me fait en gros 0,7% par an. Et qu'est-ce qui se fait? Quand à la fin du mois, pendant la fin par mois, c'est à la fin du mois, je ne sais pas ça, je me pose 3 questions. Pourquoi je n'ai pas atteint ça? Soit je n'ai pas du personnel formé, donc il faut en former ou il faut demander l'assistance. 2, je n'ai pas assez de crédits, donc il faut revenir aux autorités pour les prier de nous accompagner. Ou 3, la personne est paresseuse. Ça, c'est le cas le plus facile. On l'a remis de côté et on met celui qui est plus compétent. Là, vous ne lésinez pas. Hein? Ah non. Je ne suis pas là pour lésiner, faire plaisir aux gens. Hein. Tu es à ton poste, tu ne réponds pas. Je te dis, bon voilà, on va mettre quelqu'un plus compétent et tu vas apprendre avec la personne. Ça, par contre, on la renvoie de l'ANAC, attention. On la décale. Elle ne devient plus leader, mais elle devient adjoint pour apprendre. On met quelqu'un de choses. De l'inciter également. Voilà, pour le mettre à. Il va comprendre qu'il faut travailler. Parce que ici, c'est la technique, ce n'est pas. Je pense, je crois, non, ces mots-là, on ne l'utilise pas. Voilà, ce n'est pas de la préparer. En tout cas, rien n'est laissé au hasard, on peut le voir. Les faits, les indicateurs également parlent en votre faveur, mon colonel. Alors, on va sortir justement de nouvelles liaisons entre le Togo et d'autres pays très prochainement. Bon, c'est une bonne question, effectivement, il y en a. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on peut aller en Europe tous les jours. Aller vers l'Asie tous les jours et vers les États-Unis 4 fois par semaine. Vu les derniers résultats avec TSE, on est autorisé, à partir de décembre, c'est tous les jours aussi vers les États-Unis. Tous les jours. Ça dit que, je vous donne l'exemple, le vol que j'ai fait la dernière fois. Je suis parti de Lomé ici à 11h30. En vol direct, 9h30 de vol avec le Dreamliner, un avion Boeing 787, on appelle Dreamliner, avion de rêve. Je suis arrivé à New York le même jour. Le même jour, je dis, le même jour. Quand je suis arrivé à New York, il était 18h. Voilà les avantages. Nous voulons offrir vraiment l'aisance aux Togolais de voyager dans la sécurité avec des appareils modernes. Nous ne lésinons pas sur la sécurité. Quand l'avion est bon, il vole. Il n'est pas bon, il reste au sol. Il ne sait pas à peu près. On va voir si on va essayer. Jamais. Il n'y a pas de paquet en l'air. Moi, j'ai une lourde responsabilité. C'est de veiller à la sûreté, à la sécurité et le confort des passagers. C'est pour ça que actuellement, dans le cadre du PND, pour vraiment inciter les gens à arriver, nous allons faire une réunion avec les compagnies pour les inciter à diminuer leur prix. Là, c'est exorbitant. À un moment, là, ils gonflent trop les prix. Ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Donc, ça, c'est pour aider les Togolais à voyager et même nos frères qui sont à l'étranger à venir. C'est vrai, ils ont envie de venir voir leurs parents, mais le prix est tel qu'ils ne peuvent pas venir. Donc, il y a ça. Voilà. Il y aura donc de nouvelles opportunités. C'est ça. Il y a d'autres lignes qui vont s'ouvrir. Il n'y a pas que ça, il y en a plein. Donc, si voilà. Je préfère vous faire la surprise. Justement, avec vous, en tout cas, les faits sont véritablement parlants. Merci, mon colonel. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Vous n'hésitez donc pas, à chaque fois que nous vous approchons, à nous offrir quand même un entretien. Merci et à la très prochaine fois. Moi, je vous remercie. Je vous salue parce que vous savez, j'ai dit aux journalistes, vous êtes nos amis, vous n'êtes pas nos ennemis. Des fois, vous entendez des sons de cloche. Venez à moi. Je suis prêt à vous offrir tout ce que vous voulez, vous répondre. C'est mieux. Vous aurez des vraies informations que d'aller écrire n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Vraiment, le journaliste, là, c'est dommage. Quelqu'un m'a appelé et dit, est-ce que c'est vraiment un journaliste, ça? Voilà ce qu'il a écrit. Je vais vous le dire parce que ce n'est pas l'objet quand même. Oui. Air France devait partir. Il a écrit ça dans le journal. Oh, les passagers ont pris un nombre risquant avec Air France. Je vais vous dire ceci. Air France était prêt pour embarquer les gens pour partir. Il s'est rendu compte que le TICAS, c'est-à-dire que c'est un rapport, le radar importé, qui permet en vol, dans des zones très chargées, que les avions soient détectés et qu'ils s'évitent pour éviter de se cogner. Okay. Il se rend compte, le pilote du commandant Boko, je salue pour son professionnalisme, il se rend compte que cet appareil est en panne. Alors, ils m'ont appelé pour dire que voilà, le TICAS est en panne, donc il ne peut pas partir. J'ai dit bravo, c'est très bien. J'ai envoyé mes inspecteurs qui ont confirmé ça. Ils ont appliqué ce que
la Convention de Montréal aussi dit, c'est le traitement des passagers. Dans ces cas, j'ai demandé à Air France, vous amenez tout le monde à l'hôtel, ils mangent sous votre responsabilité et vous les ramenez le lendemain quand ce sera dit. Ils m'ont dit que la pièce arrive le lendemain. Et c'est ce qui a été fait. Donc, on les amène à l'hôtel, sauf ceux qui souhaitent retourner à la maison. C'était dans l'intérêt des passagers. Des passagers. Donc, on les a amenés à l'hôtel. Il y a certains qui sont repartis à la maison. Et on dit même que quand on les amène comme ça à l'hôtel, on leur donne la possibilité de téléphoner pour prévenir là où ils allaient qu'ils ne pouvaient pas arriver. À la charge du transporteur, pour le cas d'Air France. C'est ce qui s'est passé. Le lendemain, la pièce est arrivée. Et ça a été dépanné. Et lui, il écrit, ah là là, les passagers survolaient pour les. Mais c'est des conneries. Parce que si l'avion était parti, c'est là qu'il a pris des risques. Et moi, je n'aurais pas interdit de partir. Moi, je n'hésite pas, quelle que soit la réputation de la compagnie, quand je sens qu'il y a un problème de sécurité à bord, elle reste au sol, elle ne part pas. Je ne veux pas perdre un seul tourlet par ma faute. Donc, c'est ça. Et on met ma photo, je ne suis même pas DG d'Air France. Je ne sais pas ce que ma photo vient chercher là-bas. Et on dit que voilà, Air France a pris un risque, normalement les passagers ont pris un risque. Pour n'avoir pas voulu, même l'homme qui est là, toi, vous et moi, aujourd'hui on se porte bien, tu peux te coucher le lendemain, tu es à mot de ventre. Et en plus, à plus forte raison, une machine. Mais combien d'avions ont des vols annulés pour cause technique ou météo? Si la météo est mauvaise, l'avion va partir parce que il faut. Mais quand même, je suis pilote de ligne. Et alors? Donc, vous invitez la presse Non, je n'ai pas voulu lui répondre parce que c'est plutôt quelqu'un qui m'a dit, mais ce monsieur qui a écrit là, c'est vraiment un journaliste. Les gens, pour éviter qu'il y ait un problème en l'air, on les amène se reposer. Le lendemain, on repart l'avion part et il dit qu'il a pris. Quel risque? Vous voyez? Vous, je vous admire parce que vous venez toujours aux nouvelles, vous me posez toutes les questions et je vous réponds. Je dis, je suis ouvert, demandez tout, on va vous fournir. Mais je ne dis pas que si c'est réellement un problème, je vais le reconnaître, je dis oui, effectivement, il y a un problème, on fait ça. Mais quand vous écrivez je ne sais pas comment qualifier ça. Justement, il va falloir non, il faut que beaucoup de professionnalisme voilà, également. C'est la déontologie des journalistes. Allez-y aux infos, soyez crédibles. Ce journal-là, je ne le lis même plus. Non, je ne le lis pas parce que c'est des âneries. Ça me permettait ce mot, mais parce que c'est le plus faible mot que je pouvais utiliser parce que c'est pire que ça. Hein. Les gens, ils se sont ridiculisés. Et c'est pas la première hein? C'est la première fois qu'il écrit ou ce journal, on ouais. va le nommer. Hein, non, vous savez, ça c'est comme un règlement de compte. Je ne sais pas si c'est la première ou la dernière fois. Ce que je déplore, c'est que c'est un frère togolais. Nous sommes ouverts, venez à nous. Écrivez des choses pour être crédibles. Vraiment, la HAC le dit toujours. Venez, on est ouvert. Si c'est fini, je vous dirai la réalité. Qui d'écrire quelque chose, surtout d'un secteur dont il n'a aucune compétence. Il n'est jamais formé pilote, il ne connaît rien. Il a écrit selon son ressenti, selon ce que les gens l'ont dit. Mais je ne veux même pas dire un autre cas aussi où les gens disaient qu'il y a inondation. Oui, à l'aéroport, on en a parlé. Oui. Il y a une image, c'est pas moi, hein, de London Heathrow, où c'était vraiment l'inondation, on voit l'eau qui tombait comme si les gens n'étaient pas dans un hangar. On a vu les images. Vous avez vu ça? Oui, sur les réseaux sociaux. Mais ça, est-ce qu'on peut... Ce qui était chez nous, je le répète encore, ce n'était pas une inondation. Vous avez jamais vu quelqu'un qui tire un torchon pour une inondation? Ça emporte tout. Qui me pose son truc. C'était... Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les histoires. Quand il pleut, ça sort. Il y a un qui n'a pas bien fonctionné. C'est une technique, ça arrive. Mais quand ils m'ont dit ça, immédiatement, j'ai un homme de terrain, je dis montez voir ce qui se passe. On est parti voir que les histoires n'ont pas bien fonctionné. Ils l'ont nettoyé et c'est fini. Mais on a nettoyé, en 20 minutes, tout était fini. Et même il y a des gens qui disent qu'ils ont honte de ce journaliste qui écrit du n'importe quoi. Vous voyez, nous sommes ouverts, venez, on va vous dire la vérité, rien que la vérité. Et puis après, vous pouvez juger. Justement, d'ailleurs, j'en fais l'expérience avec vous. Mais avec vous, je vous apprécie franchement. Voilà. Antoine, vous n'êtes pas seul, il y a un autre journaliste que je ne veux pas citer ici. Quand il apprend quelque chose, il y a un qui, on lui a dit des choses, il était en train de vouloir écrire. Il a dit non, là, je ne crois pas, je vais le voir. Il est venu. Oui. Je ne vais pas citer son nom, il est venu. Il a dit, voilà ce qu'on a dit, voilà le papier, il a regardé. Et il dit, mon Dieu, j'allais écrire une ânerie. Vraiment, merci. Il dit, je suis ouvert.
Venez, vous êtes nos frères. Je ne vous incrimine pas. Des fois, vous écrivez parce que moi, si vous me demandez quelque chose, des juristes, hein, qu'est-ce que je peux vous dire de bon? Je ne pourrais pas. Je ne suis pas de cette formation. Mais je vais aller vérifier ça. Je suis un expert juriste. On m'a dit ça, comment ça se passe? Que d'aller dire, ah, j'ai appris que dans les juristes, un avocat, il a fait ça. Mais quel dommage. Ce n'est pas leur faute, mais faites l'effort de venir à nous. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Et merci pour ce que vous faites là. Vous informez objectivement. Par exemple, les 3 conventions, les ratifications. Les gens vont comprendre ce que c'est. C'est important que d'aller écrire, je ne sais pas, oh, les gens sont réunis, et puis vous écrivez une contre-vérité, et après c'est vous qui... Vraiment, c'est un journal de grande renommée qui m'a dit, ce monsieur-là, c'est vraiment un journaliste, que c'est vraiment pas possible que comme vous avez des gens comme ça. Moi, ça m'a fait mal. Je n'ai pas voulu répondre à ça pendant tout ce temps, je n'ai pas répondu. Parce que je savais qu'il a écrit quelque chose dont il ne maîtrise pas. Voilà. Merci. En tout cas, on salue votre sens élevé de la tolérance, hein, parce que ce sera un autre patron, un autre directeur de la... Il a rien réagi, moi je ne réagis pas. Merci. Les gens m'ont dit de réagir, je dis c'est pas la peine. Voilà. Merci mon colonel. Merci également à vous de nous avoir donc suivis, ou que vous soyez à travers le monde, à travers donc le www.arcanews.net. On se retrouvera. Restez justement avec nous. À très vite. Merci.